Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les principes taoïstes de la sagesse pour la santé. Donc ici on est sur une balade dans la forêt, ça c'est notre maître, hein, la forêt ici, la nature. Et donc dans cette nouvelle marche taoïste, on va voir, c'est une invitation à prendre soin de votre santé. Et donc ici on va se reconnecter déjà avec la nature, se reconnecter à ce que l'on fait dans cet instant, se reconnecter à ce que tu fais depuis la naissance de ta première expire, mais que tu as peut-être oublié de ressentir, que maintenant tu as peut-être oublié de vivre, c'est-à-dire ta respiration. Donc aujourd'hui, on va parler du souffle. Le souffle, c'est aussi l'énergie, c'est aussi le chi, c'est aussi la vitalité. Donc pour les maîtres taoïstes, et quand on parle des maîtres taoïstes, on dit les maîtres en médecine chinoise aussi, le souffle, c'est pas juste de l'air qui rentre et qui sort, juste des molécules d'oxygène, mais le souffle, c'est le souffle subtil, c'est un souffle vivant en fait, ce qui est ici, et qui relie le ciel et la terre. Et en fait, nous, on est entre les deux, donc ça nous relie aussi. On est relié à travers le souffle entre la terre et le ciel. Et donc, en médecine chinoise, le souffle est au cœur de tout. C'est vraiment très important de reprendre conscience de cela. Et le poumon, c'est l'organe, le maître du chi. Le maître du chi, c'est l'organe qui est le maître du chi. Et donc, c'est l'énergie du ciel. Le chi, c'est comme cette vitalité, cette énergie du ciel. Et quand tout est faible, quand le souffle est faible, et l'organisme s'épuise. Donc, c'est important de garder cette vitalité. Et puis, au niveau émotionnel, on a ici l'émotion de la tristesse qui est reliée au poumon. La tristesse, la mélancolie. Et souvent, après 50 ans, puisque là c'est le thème de tout ce qu'il peut y avoir après 50 ans, bon on dit 50 ans, il fallait bien mettre un titre. Et puis après 50 ans, on peut vivre aussi des transitions importantes, des pertes de personnes qu'on aime. Il y a une période où c'est les mariages, il y a une période où c'est les deuils. Et à ce moment-là, le souffle devient plus court, progressivement, subtilement. Il est plus superficiel, il y a moins d'amplitude. Donc ça, c'est ce qu'on peut déjà percevoir, ce que les maîtres ont remarqué, ce que vous pouvez remarquer aussi. Et toi, est-ce que tu as déjà remarqué aussi, par exemple, quand tu es stressé, le souffle, il est un peu plus court, il monte dans la poitrine. Et à ce moment-là, tu respires un peu plus vite, tu parles un peu plus vite, et tu n'oxygènes plus, je vais y arriver, ce mot, à créer ce chi, cette force vitale. Donc c'est un souffle de survie, c'est un souffle qui te maintient en vie. C'est le minimum interne de ta vitalité par ce souffle court, par cette tristesse, cette mélancolie qui peut s'installer, par les aléas de la vie. Et à ce moment-là, il y a moins de vitalité. Donc si on respire profondément, on nourrit la vie, on nourrit le corps, on nourrit l'esprit. Alors dans cette vidéo, on ne va pas juste parler, on va voir des choses pratiques. Qu'est-ce que c'est que réapprendre, se rapproprier cette respiration consciente, ce vivant du maintenant, prendre conscience déjà de notre souffle. Et donc, on va voir ici 3 prises de conscience. Hop, là je vais m'abaisser. Donc la première prise de conscience, si je me souviens bien, c'est que le souffle, quand le souffle ralentit, l'esprit ralentit. Donc par exemple ici, je marche dans la forêt, et si vous marchez vite, la respiration est plus rapide, et si on marche lentement, la respiration devient plus longue, le corps se détend, et ici quand je marche, cette énergie, oui, de monter par une respiration vite, il faut aussi de temps en temps, la respiration descend vers le bas-ventre. Il y a une respiration naturelle, j'inspire, voilà, sur 3 pas, j'expire sur 3 pas par exemple, je ne force pas, ou après ça peut être sur 4 pas, sur 5 pas. Donc déjà, ou même si vous allez de la cuisine à la salle à manger, prenez le temps de poser chaque pas,
d'inspirer et d'expirer sur autant de nombre de pas. Et à ce moment-là, vous allez voir que le mental ralentit aussi, mais pas de façon négative, hein. Le mental ralentit, l'esprit s'éclaircit. Après, deuxième principe, on va essayer de voir que réapprendre à ce que ce souffle, cette énergie, redescende au bas-ventre. En médecine chinoise, le bas-ventre, c'est le centre vital, un des centres vitaux qu'on appelle le Dainxian, en dessous du nombril, le champ des cylindres, là où on cultive l'énergie. Et c'est là où on stocke aussi le jing, l'essence du corps, en relation notamment avec les reins. Et si tu respires lentement seulement dans le haut du thorax, si tu respires à ce niveau-là, ben, le centre reste vide, la respiration est bloquée sur le haut. Donc ce que tu peux faire maintenant, si tu marches ou si tu es assis, ben, tu peux poser tes mains sur le bas-ventre et sentir à l'inspiration que ton bas-ventre se gonfle légèrement. Et à l'expiration, le bas-ventre il se relâche vers l'intérieur. Et tu peux aussi, si tu ne sens pas trop, inspirer par le nez. Et puis par la bouche, tu expires doucement. Et à ce moment-là, ton bas-ventre se relâche vers l'intérieur. Donc ça, c'est descendre le souffle, prendre conscience du Dainxian. Parce que les poumons, c'est aussi la maman du rein. C'est elle qui, quand vous inspirez, vous allez aussi nourrir le rein. Et à ce moment-là, il y a plus d'ancrage, plus de stabilité et plus de présence. Et troisième principe, bah, c'est que le souffle, c'est aussi le lien entre ton corps, entre tes émotions, entre l'esprit, en fait, entre tout, cette chi, cette vitalité. Alors quand tu respires, c'est aussi accueillir ce que tu ressens dans cet instant. Et souvent, on bloque le souffle. En fait, la respiration exprime différentes choses. On peut bloquer le souffle, ou avoir un souffle rapide, ou souffler, faire des choses comme ça, quand le foie est saturé, quand les situations saturent. Dans ce cas-là, on a besoin de souffler. On dit, ah, j'ai besoin de souffler. Donc ici, le mieux, c'est d'ouvrir cette respiration dans des pratiques de Qigong, par exemple. Créer le mouvement pour que la respiration s'aligne avec le mouvement. Et à ce moment-là, il y a comme un afflux de chi, d'énergie, entre ton cœur, tes émotions, tes organes, dans chaque cellule de ton corps. Donc quand tu inspires, c'est comme tout se remplit, comme un ballon qui se remplit d'énergie. Donc pense à, quand tu inspires, c'est vraiment se remplir, les poumons mettre du chi, de la vitalité, et les poumons, la mer du rein. Donc on va aussi renforcer le rein. Donc ça, tu peux faire en méditation, prendre conscience de ta posture, prendre conscience de ton souffle. Et par exemple, si tu marches dans la forêt ou si tu es chez toi en train de faire des légumes, faire la cuisine ou faire du jardinage, bah, ressens le souffle, ressens ta respiration. Et puis tu peux l'allonger un peu si tu sens que ton souffle est court. Et à ce moment-là, descendre ta respiration, ouvrir le corps, respirer en conscience dans la méditation. Et à ce moment-là, tu vois que ça va transformer ta vitalité. Le maître du chi reprend pouvoir sur ton énergie. Donc c'est pas bien respirer ici, c'est pas des techniques de bien respirer, mais en fait, c'est respirer avec plus de présence, plus de conscience. Même si je parle ici, il y a cette conscience de la respiration. J'inspire, j'expire quand je parle. Donc c'est un peu tu vas le voir comme ton compagnon. On n'est jamais seul. Il y a ton compagnon intérieur. Et donc, pendant cette vidéo, peut-être, ou si tu revois cette vidéo, tu vas voir combien de respirations tu fais. Peut-être en écoutant cette vidéo, tu vas voir que la respiration s'allonge, que le calme arrive avec ce petit paysage ici de vert, de nature, avec un peu le souffle du vent. Voilà, la nature, c'est aussi la respiration.
Et voilà pour le deuxième principe important, prendre conscience de son souffle. Et quand le souffle circule, la vitalité arrive, les émotions s'apaisent, le mental est plus calme. Et de toute façon, on voit bien que votre respiration, c'est un peu le baromètre de votre état d'être. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une respiration, quand cette personne parle, c'est c'est comme à peine le temps d'inspirer pour libérer, tout libérer. Ça, c'est le cœur très agité. Et à ce moment-là, la respiration est trop haute, l'énergie est bloquée. Donc, prenez le temps d'écouter le corps et prenez le temps d'écouter votre respiration. C'est ce qu'on fait notamment dans la méditation. Pas de contrôle, pas de faire, pas de défaire. Si vous ne touchez à rien, si vous prenez juste conscience, eh ben, tout redescend vers le bas-ventre. Tout s'équilibre au Dansien, c'est un peu la roue, le centre de la roue. Donc voilà, le souffle, deuxième principe. Deuxième principe, il y aura normalement un principe par semaine qui va se dévoiler. Si vous respectez chaque principe, c'est vraiment des principes de sagesse. Vous n'avez besoin de personne, vous n'avez besoin d'aucun accessoire, vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire pour ce principe, comme pour la modération. Il n'y a que vous. Vous êtes votre premier intervenant pour votre santé de façon holistique. Ces choses toutes simples qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas nulle part. Les principes de sagesse taoïste. Je vous souhaite une belle journée. Et puis on se dit à la prochaine. Toujours pareil, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'intéresse. Je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Swazen pour être au courant des prochaines vidéos, de la suite de ces principes taoïstes de sagesse. Et vous cliquez aussi sur la petite cloche et vous personnalisez pour recevoir dès qu'il y a quelque chose qui se dévoile sur Swazen. Voilà, entre les pratiques, les balades blabla du chi dans le souk et la santé après 50 ans, on commence avec les principes taoïstes pleins de sagesse. Ciao, ciao, on se dit à bientôt. Au revoir.